Bien, bonsoir tout le monde. Alors, aujourd'hui, on va parler du nouveau portail des elfes avec Mooncure qui vient de sortir. On va parler donc de la nouvelle liste du Fated Summons. Et avant tout, j'avais dit effectivement que j'allais faire un x10 sur le portail de la quête d'Alliance. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Vous allez apprécier. Bon, je suis pas bien d'aller là, remarque. Dans le jeu, je l'ai encore dans l'assistance. Allez, non, hop, hop, hop. Activité récente, allons le chercher. Alors je l'ai fait dans la nuit. Hop, 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 hop. Et juste après, voilà. Donc moi, sur mon x10, j'ai eu droit à un petit Tyrann, une petite Dawa, un Carver, un Ashgar, un Reinfeld, un Bertulf, Yoda, non c'est Yona, pas Yoda, Belit, Berden et Faune. Voilà, que du 3 étoiles. Rien d'intéressant. Bon, j'avais pas la petite verte et la petite rouge, là, je les avais pas. Donc c'est quand même pas, c'est pas complètement ridicule non plus, hein, mais même pas un 4 étoiles. Moi qui me disais, si j'ai au moins France, ça sera quand même cool. Parce que France, ça reste quand même un héros 4 étoiles qui est très très intéressant et que je n'ai pas. Et ben, même pas. Rien. Rien du tout. Voilà, donc pour les curieux qui voulaient savoir ce que ça avait donné cette x10, et ben franchement c'était juste à avoir envie de jeter le téléphone contre un mur. Pauvre téléphone d'ailleurs, il a rien fait du tout de mal, mais bon. Allez, on va s'intéresser donc à notre nouvel elfe qui est arrivé. Elfe bleu, la puissance augmente encore un petit peu, 1086. Ecclésiastique. Bon, ça, c'est pas mal parce que moi ça change, parce qu'on a quand même beaucoup d'arrêts de rangers. Remarque, lui il était sorcier, mais on a quand même pas mal de rangers. Les premiers c'était. Bon, druide, remarque. Je dis ça, ouais, les monos et des rangers, on est bien d'accord. Bon, non, on en a pas tant que ça en fait, des rangers. Je sais pas pourquoi je dis ça. N'importe quoi en fait. Un Mister, tu racontes n'importe quoi. Non, il y a que les monowood. Je pensais qu'on avait essentiellement des rangers, mais pas du tout. Bon, ouais, donc dans tous les cas, ecclésiastique, la famille, on ne la présente plus, hein, donc cette possibilité de dissiper un bonus, il résiste au poison, et puis donc 20% des dégâts subis sont partagés avec les copains. Bon, le pouvoir des terres, l'augmentation de soins, bouf, c'est pas celui que je préfère, mais bon, ça peut être intéressant quand même pour lui, parce que comme il est en vitesse de mana lent. Si vous avez la chance de lui faire un petit soin, que ça puisse être un petit peu plus. Enfin, 50%, c'est pas un petit peu. C'est une jolie augmentation de soins, pourquoi pas. Mais c'est pas celui qui me transcende, hein, comme pouvoir des terres. Alors, ses stats 1065 en attaque, 1170 de défense, 1868 points de vie. C'est très bien pour un héros lent. Il faut que ça tienne, il faut que ça dure. Donc là, on est bien pour niveau des stats. D'autant plus que ce n'est pas un héros qui va attaquer, donc aucun intérêt qu'il ait une stat d'attaque de frappe à dingue. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait en vitesse de mana lent? La première chose, il va rendre 55% de santé à tout le monde. 55 en lent, c'est pas non plus complètement démesuré, mais c'est déjà pas mal, hein, franchement. Surtout qu'il ne s'arrête pas là, hein. Pendant 5 tours, tous les alliés vont recevoir 10% de mana à chaque fois qu'un ennemi utilise ses CS. Et ça, c'est bon, hein. Le mana est octroyé à la fin d'une CS, sauf si cet effet a été supprimé pendant la compétence. Bon, voilà, effectivement. Donc si vous avez de la CS, le héros dissipe les bonus, et ben hop là, ils vont pas gagner le mana parce que ça se fait après la CS. Moonker va également voler 50% des soins appliqués à tous les ennemis pendant 5 tours. Ça, c'est fort, très très fort, hein. Parce que 50% des soins sur tout le monde,
Donc même si le héros ne fait que rendre un petit peu de points de vie à ses copains voisins, euh, il reprend quand même, et en général ce sont à ce moment-là des soins qui sont un peu assez forts quand même. Là, pénible, hein, très pénible. Et tous les ennemis vont recevoir moins 40% d'attaque pendant 5 tours. Un héros qui, s'il déclenche, ça devient un peu une plaie. Alors maintenant, comme il est en lent, il ne va pas déclencher régulièrement. Je mets de côté la ruée pour le moment. En dehors de la ruée, alors, est-ce qu'on peut en faire un héros tank? Bah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que déjà, comme il va partager les dégâts avec les copains, bah, il va résister plus longtemps. Il a une belle stat de défense. Les points de vie, c'est pas mal non plus. Donc il va tenir pendant un bon moment. Donc il peut prendre une place en tank. En position 2 ou 4, pourquoi pas aussi. Mais la position tank est quand même très intéressante parce que une fois qu'il va avoir déclenché, le fait que tous les copains vont gagner 10% de mana à chaque fois que l'adversaire va balancer une CS, ça c'est sympa comme tout. Mais c'est dissipable. Le vol des soins, c'est extrêmement pénible. Ça veut dire qu'en plus, vous allez le taper, vous allez faire perdre des points de vie, il va se soigner. Et puis derrière, vous allez peut-être vous soigner parce que vous allez vous prendre des CS, parce qu'à chaque fois vous allez balancer une CS, tous ses copains à lui ils vont gagner du mana, donc ils vont déclencher. Et puis vous mettez votre soin, et puis vous avez la moitié du soin qui part pour le tank en face. Et tous les ennemis vont recevoir moins 40% d'attaque, extrêmement pénible. Ouais, non, franchement, moi même en dehors de la ruée, je pense qu'il peut être utilisable en tank. Hein. Imaginez en plus que soit un tournoi donc vert, où le vert est interdit, il va falloir réussir à le dégommer. Hein. Il va falloir réussir à lui faire perdre tout ça. Il va falloir donc il faudra absolument prendre un héros en tout cas qui retire les bonus parce que ça va être très très long. Non, sympathique, c'est très sympathique. Alors après en ruée bien évidemment il va être juste affreux. Parce que imaginez, il déclenche, donc vous l'affrontez, il déclenche. Comme vous êtes en ruée, vous allez déclencher donc très facilement vos CS aussi. Mais si vous les déclenchez, et les adversaires ils vont encore plus rapidement redéclencher derrière. Là, très honnêtement, vous avez intérêt à prendre, si vous le rencontrez dans une ruée, si vous n'avez pas un héros qui retire les bonus, vous êtes très très mal. Hein. Ouais, vraiment très très mal. Franchement, ça va être un truc de dingue. Donc en ruée, ouais, moi je le vois très très pénible. Mais même dans les autres aspects du jeu, je pense, dans les autres tournois, hein, surtout si le vert est interdit, je pense qu'il peut être rigolo à me positionner dans une position tank, ou en 2 ou en 4, comme vous voulez. Et imaginez éventuellement, vous mettez un héros qui provoque en LB2, donc les gars en plus ne pourront pas balancer les CS sur l'elfe. Euh, Ils vont être bien bien embêtés. Non, non, franchement, il peut être rigolo. Il peut être rigolo. Après, des soigneurs en bleu, il y en a quand même déjà un sacré paquet. Hein. On a Ariel, on a. Je sais plus qui c'est que j'ai d'ailleurs. Il y a Raphaël. Bon, s'il y en a quelques-uns qui utilisent encore Raphaël, je suis pas sûr. On a million du Kirill en 4 étoiles, mais qui c'est qu'il y a en 5 étoiles? J'en ai d'autres. Eno, ouais. Eno qui fait du soin. Il y a Ariel. Raphaël, bon, je l'utilise plus. Bon, que je dis, il y en a plein, il y en a déjà quelques-uns, ouais, mais enfin bon. Ils sont pas au niveau des stats de Moonker, hein, donc pourquoi pas, pourquoi pas. C'est pas un mauvais héros. Après, c'est vrai que dans ce portail-là, Moonbell, je le trouve un petit peu plus rigolo.
Starlas, les Moonwood est exceptionnel, bien évidemment. Moonflower, elle peut être très pénible dans une défense. Hammerclank, très bien. Très très bien. Sparklack, je l'ai, j'adore. Starwalker, très bon. 2001, très sympa. Peut-être pas celui que j'irai chercher, mais en tout cas, il a l'air sympathique aussi, celui-là. Allez, j'enregistre cette vidéo, je l'arrête là, et puis on revient dans une autre vidéo pour parler du fêté de semaine. Allez, si vous ne regardez pas la deuxième, je vous souhaite une excellente soirée. Ciao, ciao.